Bonjour, on est lundi 13 septembre, il va être 10h, ça fait 2 heures que je suis réveillée mais j'avais énormément de travail. Aujourd'hui on voit que c'est la rentrée parce que les élèves travaillent beaucoup. Du coup voilà, j'ai passé ma matinée à travailler. Là je viens de me poser parce que j'ai terminé et du coup j'en profite pour vous montrer la lecture que j'ai commencé samedi et que je vais essayer de terminer aujourd'hui. Et les lectures que je vais... j'allais dire enclencher, non, que je vais commencer pour cette semaine. Alors, cette semaine, toujours dans le cadre du challenge, hein, bien sûr, on va commencer une lecture commune avec plusieurs personnes du challenge et c'est donc Enchantement of Revent de Margaret Rogerson. Je vous l'avais présenté dans un des vlogs parce qu'il est sorti début septembre et je l'avais précommandé, donc je l'avais reçu directement. Et beaucoup de gens ont été hyper tentés une fois que je l'ai montré sur la conversation du challenge. Et donc on a été plusieurs à l'acheter en même temps. Donc on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune. Donc voilà, il fait 380 pages à peu près. J'ai divisé pour que ça tienne sur la semaine jusque vendredi. Après encore une fois c'est chacun son rythme, s'il y en a qui veulent aller plus vite, plus lentement. Mais bon, le but c'est qu'on en discute tous ensemble. Donc voilà, je sais pas si je tiendrai jusque vendredi parce que ça dépendra si j'ai bien aimé. Vu comment j'ai aimé Sorcery of Thorn, je pense que ça devrait aller. Surtout qu'à mon avis il va se lire aussi rapidement, donc voilà, on verra bien. Mais ça c'est une de mes lectures. Et je vais également commencer un des services presse que Albin Michel Imaginaire m'a envoyé, c'est-à-dire Gnomon, le tome 1 de Nick Arkaway, donc je vous ai dit la maison d'édition. Et celui-ci fait quand même presque 500 pages, donc voilà, je vais le commencer parce que j'ai pas envie d'être hyper en retard sur mes SP non plus. Voilà, j'espère qu'il va me plaire. J'ai pas trop lu le résumé, enfin je l'ai pas relu une fois que je l'ai reçu, mais je sais que c'est de la science-fiction il me semble, enfin bref on verra bien. Donc écoutez, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, et je vous ai pas montré le livre que je suis en train de lire. Je vous ai pas montré, incroyable. Je suis en train de lire Love and Rehab de Jay Cronover de chez Hugo Poche. C'est un des livres que j'ai reçu de Vinted vendredi, je crois. Oui, c'était vendredi que je vous l'ai montré. Voilà, j'avais envie de lire un truc assez court, assez rapide pour ce week-end. Parce que la semaine passée, j'ai quand même enchaîné pas mal de livres et je sais que cette semaine, du coup, je vais enchaîner aussi avec des grosses pavasses, on va dire. Donc voilà, je voulais un petit truc assez léger. Là, j'en suis à la moitié. Je vais essayer de le terminer ce matin. Et écoutez, j'aime plutôt bien. Après, moi, les romances, c'est très très rare. Quand j'ai des coups de cœur, c'est arrivé, mais c'est quand même très très rare. Mais écoutez, là, j'aime bien. Ça fait le job, vraiment. C'était ce que je voulais. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ben, je viendrai vous en reparler une fois que je l'aurai terminé. Voilà pour le petit programme de la semaine. De la semaine point de vue lecture. Là aujourd'hui, donc je viens de finir de travailler. Je vais me plonger dans celui-ci pour le terminer. Et il faut que je fasse du coup le montage du vlog qui sortira normalement demain. Vers 15h je dois partir parce que je vais m'inscrire à mon école pour les cours du soir. Mais ça, tout ça, on s'en fout un peu. Donc voilà pour le programme de la journée. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est toujours lundi, il est 11h et je viens de terminer Love and Rehab. Bon, j'ai traîné un peu, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, la première partie c'était plutôt pas mal. Enfin, j'ai bien aimé ce côté un peu deux êtres qui ont perdu. Enfin en fait, j'ai bien aimé ce côté addiction et le fait de vouloir s'en sortir de la part du personnage masculin. Et le fait de mettre ensemble deux personnes qui sont un peu brisées par la vie et qui veulent s'en sortir toutes les deux et qui vont être un peu la béquille l'une de l'autre. Donc ça, j'ai bien aimé. Puis tout le discours autour des addictions, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça tombe pas dans le mélodramatique et ça, c'est chouette. Par contre, il y a un moment où ça a commencé à plus me déranger, c'est au moment où la romance s'est concrétisée, on va dire, et purée, il y a que ça après. Enfin, la deuxième moitié, c'est que des scènes de cul, des scènes de sexe, tout le temps. Et elles sont détaillées, quoi. Alors bon, je veux dire, ok, c'est une romance,
qu'il y en ait une ou deux détaillées à la limite. Mais vraiment là c'était des pages et des pages de juste du sexe, et c'était un peu chiant, on va pas se mentir. Enfin à un moment donné ça va, c'est toujours la même chose, enfin voilà quoi, c'est du sexe donc c'est toujours la même chose, enfin, bref. Et donc du coup c'est vrai que j'ai passé plusieurs pages et ça a un peu perdu mon intérêt pour l'histoire. Après je l'ai trouvée assez chouette, assez mignonne, assez intéressante du coup pour le côté des addictions etc. et comment s'en sortir. Mais c'est vrai que ces scènes là m'ont un peu voilà quoi. Donc écoutez, j'ai passé un bon moment quand même. C'était pas la romance du siècle, mais j'ai bien aimé, ça a fait le job, ça m'a permis de me vider la tête un petit peu et de me sentir prête pour attaquer cette nouvelle semaine avec les gros pavés que je vais lire. Mais voilà, sans plus. Écoutez, sur ce, ben voilà, du coup je vais pouvoir commencer les 2 livres ici. Je sais pas si je lis d'abord ma partie de Enchantment of Ravens maintenant ou si je me la garde pour ce soir. Je pense que je vais commencer Gnomon maintenant parce que je me dis que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que Enchantment of Ravens et donc du coup je vais me le garder pour ce soir, la partie du jour. Je vais faire ça. Voilà, donc je vais lire 1 ou 2 chapitres pour voir un peu ce que ça donne et après il faudrait que je commence le montage. Je sais pas, j'espère que je l'aurai fini pour aujourd'hui. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Salut tout le monde, on est mardi 14 septembre. Bah quoi? Je voulais dire bonjour. Donc on est mardi 14 septembre, il est 16h30, je vous retrouve super tard et hier je vous ai même pas dit au revoir. Je suis rentrée tard hier, j'ai pas lu parce que j'étais explosée. Et aujourd'hui j'ai été occupée toute la journée, donc là je viens de rentrer, je me pose enfin, il faut que je termine le montage du vlog de la semaine passée. C'est un peu une cata on va dire les postages de vlog pour le moment parce que ouf. Du coup non, j'avais hésité à me dire bah je continue pendant l'année mais en fait non, je pense vraiment que je vais arrêter une fois que je reprendrai les cours parce que sinon ça va pas être possible. Je vous retrouve juste pour lancer cette journée mardi parce que clairement j'ai rien d'autre à vous dire à part ça. J'ai même pas lu la partie d'hier et d'aujourd'hui de la lecture commune de Enchantment of Ravens parce que j'ai pas eu le temps, j'étais crevée et tout ça. J'ai pas avancé non plus dans Gnomon donc voilà, là je vais me mettre au montage du coup et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah ouais, il y avait un seul jour de la semaine où je suis pas disponible, un seul jour qui était aujourd'hui et c'est le jour évidemment où j'ai reçu des colis, sauf que je sais pas ce qu'ils ont foutu à la Fnac. Ils m'ont fait 3 colis différents, donc c'est-à-dire que j'ai 3 avis de passage, donc je dois aller chercher 3 colis demain à la poste, je vais avoir l'air maline franchement. Mais bref, du coup je suis un peu dégoûtée parce que je sais ce que c'est, évidemment, vu que c'est moi qui les ai achetés, il vaut mieux, mais je suis contente et j'avais hâte de les avoir, mais écoutez, je les aurai demain, donc comme ça je vous ferai un gros book haul demain, enfin un gros book haul, en soi il y a 5 livres, ou 4 livres je crois, je sais plus, 5 ou 4 ou 5. Donc voilà, ce sera un gros book haul, mais oui. Mais donc voilà, je vous ferai ça. Et aussi demain, si j'ai le temps et l'énergie, parce que j'ai aussi plein de choses à faire demain, je vous ferai mon petit bookshelf tour là, enfin le tour de mes bibliothèques où je vous le ferai fin de semaine, enfin de toute façon vous l'aurez dans ce vlog-ci. Parce que du coup, on a installé mes nouvelles bibliothèques ce week-end avec mon copain, je pense que je vous l'ai dit. Et hier, j'ai fini de les ranger. Donc comme ça, je pourrais vous faire... Et je suis trop contente, j'arrête pas de les regarder. Et je parle. Je suis trop contente, j'arrête pas de les regarder, ça donne trop bien. Donc écoutez, très hâte de vous les montrer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais faire le montage et je vous retrouve sûrement plus tard dans la soirée quand j'aurai un peu avancé dans une de mes lectures. Voilà. Hello YouTube, on est mercredi 15 septembre, il est 9h, je te retrouve, je me suis mis en tenue de lumière pour aller courir, j'y vais vers 9h30. En attendant, j'ai pris mon petit café et je suis en train de m'avancer dans Enchantment of Ravens, donc la partie du jour. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire.
Déjà, aller courir, puis après travailler forcément. Ensuite, faut que j'aille chercher les colis qui sont arrivés hier et j'étais pas là, donc je vais aller les chercher après. Faut que je nettoie tout l'appart parce que j'en peux plus. C'est un bordel sans nom, ça me saoule. Donc aujourd'hui, ça va être journée gros rangement, ménage, tout ce que vous voulez. Et je dois aussi faire des photos pour Instagram parce que j'ai des avis en retard, plus des photos pour Vinted parce que je dois vendre des livres à moi et à ma mère qui a fait un tri aussi. Et poster la vidéo, le vlog de la semaine passée que vous avez, qui est déjà sorti. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit. Voilà, donc ça va être une grosse journée, mais une journée de chill entre guillemets parce que bon, je vais pas vraiment bouger de chez moi, mais voilà, c'est cool. Donc j'ai surtout hâte d'aller chercher les colis. Et de vous les montrer, voilà. C'était juste pour lancer le vlog. Si je peux vous dire ce que j'en pense, pour le moment j'aime bien. Je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui parce que en soi il est petit, qu'il se lit assez facilement et j'ai envie de passer à Gnomon. Voilà, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Mais j'aime bien pour le moment. C'est vrai que c'est totalement différent de Sorcery of Thorn. Je m'y attendais en soi, donc je fais pas du tout une comparaison. J'aime toujours autant l'écriture de l'autrice, qui est vraiment chouette. Mais par contre, je trouve que ça va un petit peu trop vite, surtout. Voilà, donc ça pour le coup, ça me déçoit. Enfin non, j'exagère. Je retire ce que j'ai dit. Ça me déçoit pas du tout. C'est juste que ouais, je trouve que ça va un peu vite. Mais en même temps, il fait près de 370 pages, donc forcément, voilà, ça va vite. Mais bon, peut-être que j'aurais. Enfin, je sais pas. J'attends de voir. Écoutez, pour le moment, en soi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'aime bien. Je vous dis, c'est super chouette et tout. Les personnages sont cool. Mais c'est vrai qu'il y a certains événements qui vont assez rapidement et bon, c'est un peu dommage. Mais bon, bref. Je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé quand j'aurai terminé le livre. Et je vais vous laisser parce que du coup, là, il va bientôt être l'heure pour moi de mettre mes chaussures. D'ailleurs, j'ai acheté des nouvelles chaussures. Elles sont trop belles. Si j'y pense, je vous les montrerai. Et du coup, pour le bookshelf tour, je vous le ferai dans la journée de demain. Donc ce sera plus tard dans le vlog pour vous. Voilà, sur ce, à tout à l'heure. Il est 11h20, je suis rentrée il y a genre 10-15 minutes d'être allée courir là, finalement on a été un peu plus tard. Je suis genre dégoûtée, mais genre vraiment, parce que j'étais hyper motivée à me mettre à la course alors que de base j'aime pas trop ça. Mais là, avec l'application que j'avais trouvée, etc., j'étais trop motivée. En plus, j'allais avec du coup ma copine Mathilda qui me motive à mort. Donc franchement, j'étais contente. On a été, et en fait, la semaine passée, on a été 2 fois. Les 2 fois, j'avais pas les bonnes chaussures parce que j'avais pas encore investi dans des chaussures de course, vous voyez. Et donc, je courais avec de simples baskets, le temps d'en acheter, quoi. Et en fait, les 2 fois, j'ai eu très 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 mal aux pieds et au tibia, on va dire, ça remontait. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je courais et quand je marchais, mes pieds partaient vers l'intérieur. J'avais jamais fait attention parce que j'avais jamais eu de soucis. Et le fait de courir là avec les chocs et tout, ça vu que j'avais pas les bonnes chaussures, ça n'amortissait rien. Et donc, le problème de pied que je l'ai remarqué. Et franchement, trop mal quoi. Mais ça passait. Puis la semaine passée, j'ai quand même beaucoup marché aussi. Donc en fait, j'ai jamais vraiment reposé mes pieds et mes tibias, on va dire. Et du coup, je pense que j'ai trop forcé la semaine passée. Bref, ce week-end, ça allait. Début de semaine, ça allait aussi. Et donc, hier, comme j'ai été acheter les nouvelles chaussures, je me suis dit, c'est bon. Le temps que je prenne rendez-vous quand même chez l'orthopédiste, parce que, bon, j'ai un problème au pied, donc faut que ça se règle. Mais au moins, je vais acheter des bonnes chaussures de course qui amortissent bien, etc. Le temps que j'ai un rendez-vous, parce qu'il faut toujours attendre 25 ans pour avoir des rendez-vous, mais soit. Et au moins, en attendant, je limiterai les dégâts, on va dire. Ce matin, du coup, on a été courir et je suis super contente parce que le côté cardio, franchement, ça va nickel, je gère bien et tout. Mais par contre, niveau douleur, c'était très très dur. Pourtant, je suis pas du tout une chochotte, hein. Je dis pas ça pour me vanter ou quoi. Vraiment, je tolère plutôt bien la douleur de fou. Il faut vraiment
faut vraiment y aller pour que je pleure ou que j'ai mal. Enfin, j'ai vraiment une bonne tolérance à la douleur, quoi. Donc, j'arrive vraiment à la gérer. J'arrive assez bien à gérer la douleur, on va dire. Et là, je sentais quand même que j'avais mal et tout, mais je me suis dit, go, ça va aller, faut que ton corps et tout s'habitue aussi aux chaussures, machin. Mais du coup, bref, on arrête. Donc, on finit notre course. Et donc, on commence un peu à marcher pour continuer à rester chauffé, etc. Et puis, on s'arrête pour faire des petits étirements. Et là, les gars, une douleur dans la jambe, j'ai dû m'asseoir et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Mais vraiment, coup de chaud, envie de vomir, vision qui se trouble. Enfin, bref, je savais plus où j'étais, comment je m'appelais. J'ai cru vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Donc, pour vous dire à quel point j'ai eu mal, quoi. Finalement, j'ai réussi à me calmer et à gérer ça. Donc, c'est passé. Mais c'est pas normal que j'ai mal à ce point-là. Donc là, j'ai dû prendre rendez-vous chez mon médecin traitant demain pour qu'il me dise d'aller faire des radios. Enclencher un peu la procédure, comme ça j'attends pas, comme ça quand j'aurai mon rendez-vous chez l'orthopédiste, j'aurai déjà les radios faites, donc ça ira plus vite. Mais enfin normalement, hein, je suppose qu'il va m'envoyer faire des radios, j'en sais rien. Mais ouais, non, c'était hard. Je suis dégoûtée parce que vraiment j'étais hyper motivée, j'aime pas trop courir de base, et là franchement le fait d'aller courir avec Mathilda, d'avoir cette application qui est assez progressive, etc., et de voir que le cardio je gérais, en fait c'est une application qui alterne course et marche, et toutes les séances ça rajoute 1 ou 2 minutes de course et de marche, et du coup on se sent progresser, et en même temps c'est pas non plus genre la fin du monde, parce que on n'est pas au bout de notre vie, parce que comme c'est progressif, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement là c'était super cool et tout, et j'étais fière et j'étais chaude de continuer, enfin voilà. Mais là je vais devoir arrêter parce que j'ai vraiment peur de me péter un truc, ou de devoir, je sais pas moi, en fait de faire des dégâts, vous voyez, à force d'avoir des chocs et tout, enfin bref. Voilà, c'était pour la petite anecdote vraiment pas cool du jour. Après, je suis contente, hein, parce que du coup, j'ai quand même tenu et tout, j'ai fait le sport, mais ouais, non, je suis triste, je suis vraiment dégoûtée, donc j'espère que ça va se régler tout ça, et que je vais trouver, oui, je suppose qu'on trouvera une solution, je dois pas être la seule dans le cas, mais c'est vrai que là, du coup, c'est compliqué. Donc, pour mes colis, je voulais aller les chercher. En fait, je voulais repasser chez moi, me doucher, etc., et aller les chercher, sauf que j'ai vraiment très très mal. Et genre là, le fait que je me sois posée et tout, je sais même pas si je vais savoir me lever. Donc j'ai demandé à ma mère si elle voulait pas m'amener jusque là. Alors c'est ridicule parce que vraiment c'est à 10 minutes, hein. 10 minutes à pied, mais en fait là où j'habite c'est que des pavés. C'est des pavés, ils sont pas forcément égaux, et du coup ça fait mal. J'ai l'impression d'être une mamie, d'être une grosse flemmarde, alors qu'en vrai... Donc j'aurai mes colis aujourd'hui, mais plus tard dans la journée, parce que ma mère travaille forcément. Donc quand elle aura fini, on ira ensemble et tout, mais voilà. C'était l'anecdote. Donc sur ce, là, je vais aller me doucher, et puis je vais continuer à lire pour noyer ma tristesse. Voilà. Je vous retrouve, je suis explosée alors que j'ai rien fait, mais je crois que c'est, vous savez, la douleur. Je vous retrouve parce que, voilà, j'ai donc été chercher les colis grâce à ma mère qui a été hyper aimable et qui a bien voulu me déposer en voiture et me ramener. Comme ça, j'ai pas trop eu à marcher, bref. Je suis saoulée en vrai parce que... Non, en vrai, je suis contente d'avoir mes colis, hein, mais c'est juste que je suis saoulée parce que je comprends pas pourquoi ils m'ont fait autant de colis alors que... tout était dans la même commande, donc bref. Enfin, si, il y en a un, je me doute, parce que c'était une précommande, donc à la limite. Mais je veux dire, les autres... Du coup, je vais vous montrer ça. J'ouvre et je vous montre. En tout cas, c'est Zola qui va être contente, parce qu'elle va avoir plein de nouveaux cartons pour jouer dedans. Alors, je vais commencer par la précommande. Du coup, il s'agit de 900 de Maëlle Pau, édité chez Hachette Roman. Voilà. En fait, j'avais lu de cette autrice Bouche cousue, que je n'ai pas en papier, mais il faut vraiment que je l'achète parce que j'avais adoré. En fait, je m'y attendais vraiment pas. Je l'avais lu en mode, c'est une romance un peu fantastique, dystopique.
Et je l'avais lu un peu en mode romance, vous savez, toujours en transition entre deux gros livres. Et en vrai, je l'ai surkiffé. Je crois que le livre faisait genre quasiment 700, oui, peut-être même 900 pages, je sais plus exactement, en tout cas sur liseuse. Et je l'ai bouffé en genre une journée tellement c'était trop bien. Et donc du coup, Maëlpo, j'avais discuté avec elle sur Insta. Et elle m'avait dit qu'elle avait écrit une autre trilogie, donc 900, qui était disponible en e-book. Mais que elle me conseillait d'attendre parce que du coup sa trilogie allait être publiée en format papier chez Hachette avec un peu de réécriture, etc. pour que ça soit encore mieux. Et donc bah écoutez, il est sorti, voilà, je crois qu'il sortait aujourd'hui, donc je suis trop contente, il est vraiment trop beau. Donc c'est une intégrale, il y a les 3 tomes dedans et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc en soi les 3 tomes sont très courts je pense, vu que en tout le livre fait 586 pages. Donc oui, c'est assez court. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que j'aimais beaucoup son écriture. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est encore une dystopie romance quoi, mais c'est très bien. Et je suis trop contente, la saga que je viens de compléter, Horizon. Voilà, donc je vais vous montrer parce que les couvertures sont trop belles. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4, donc de chez Inceptio, écrit par Lizzie Amaro. Donc j'ai lu le tome 1 au début du mois, c'était le premier livre du challenge et du coup je vous en parlais en vlog, mais si vous vous souvenez plus, j'avais adoré. C'était pas vraiment c'était pas encore un coup de cœur. Et en plus il est abîmé quoi. C'était pas vraiment un coup de cœur, mais je m'attendais pas à adorer à ce point et il me fallait la suite. Donc voilà, par contre la différence de taille, incroyable. Et donc je suis très contente parce qu'ils sont vraiment beaux et j'ai très hâte de m'y mettre. Voilà, j'ai la collection complète. Très contente de cette petite réception. Attendez, je vous montre tout ça. Voilà, que de la dystopie aujourd'hui. Et c'est parfait. Sur ce, écoutez... Ah oui, attendez, j'ai terminé... Enchantment of Ravens. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un peu en demi-teinte. Je ne vais pas comparer avec Sorcery of Thorn, mais juste pour vous dire, Sorcery of Thorn, j'avais genre surkiffé. Enfin, j'en avais aussi parlé en vlog. Et j'avais surkiffé, etc. D'où mon enchantement pour ce livre quand j'ai su qu'il sortait. Parce que j'aime beaucoup cette autrice, du coup. Et écoutez, en fait, je crois que si j'ai bien compris, celui-ci, c'est le premier roman. Attendez. Comme ça. Celui-ci c'est le premier roman qu'elle a écrit et donc ça se sent parce que il y a quelques petites, comment dire, je vais pas dire lacunes, mais voilà, il y a quelques petites choses qui mériteraient d'être retravaillées, je pense. Je suis personne pour dire ça, mais je sais pas quels sont les termes que je peux employer, donc on va parler comme ça et vous me comprenez très bien. Autant dans Sorcery of Thorn, c'était un one-shot avec un univers très dense et particulier, et je vous avais dit que mon seul regret, entre guillemets, c'était que il n'y ait pas plus de Sorcery of Thorn, pas plus de livres dans cet univers, parce que j'avais adoré. Mais je trouvais que finalement l'autrice avait très bien géré le fait que ce soit un one-shot, le fait qu'elle ait créé un univers assez dense, etc. Et donc elle avait bien géré ça, qu'on avait toutes les réponses à nos questions et que je sortais pas de cette lecture frustrée parce que certains éléments de l'univers n'étaient pas réglés. Ici, par contre, si. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que ça sent que c'est sur le premier tome qu'elle a écrit, parce que voilà, en fait c'est un peu le même principe que Sorcery of Thorn. Donc c'est une fantasy, enfin oui, c'est une fantasy romance avec l'univers des Fae. Et donc voilà, on va suivre Isobel qui est une jeune femme humaine qui vit dans le monde des Fae et qui survit grâce à son art qui est de peindre. Et en fait donc elle vit grâce au fait qu'elle fait des portraits des Fae. Et donc voilà, j'ai adoré ce côté fae, machin, enfin voilà, ça m'a fait repenser à Cotard, que j'adore, donc voilà, j'ai beaucoup aimé replonger dans cet univers avec les fae, leurs pouvoirs, les différentes cours, enfin voilà, c'était vraiment chouette. Les personnages sont géniaux, enfin voilà, moi je les ai beaucoup aimés, je trouve qu'ils sont très... Ouais, ils sont très chouettes, ils sont très humains, voilà, j'ai retrouvé l'écriture de l'autrice que j'avais adorée dans Sorcery of Thorn, et on sent qu'elle a une imagination débordante et que elle réfléchit beaucoup à ses univers, etc. Le seul souci, c'est qu'il fait
presque 380 pages et je trouve que c'est peut-être un peu court pour un livre qui parle, avec un univers aussi important. Parce que du coup, il y a plein de choses dont on n'a pas les réponses et c'est un one shot, donc il n'y aura pas de suite, ça c'est sûr et certain. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation que finalement, l'histoire principale, c'était la romance qu'on nous présente et que dans un monde de failles en fait, et que tous les enjeux politiques, les complots ou autres, c'était vraiment au second plan, juste pour fournir un peu l'univers. Et c'est vraiment le cas parce que du coup, on a des événements qui se sont passés et on n'a pas les réponses. On sait pas pourquoi il y a certaines lois qui ont été créées. On sait pas pourquoi est-ce que le méchant est devenu méchant. Enfin, voilà, tout va trop vite aussi. Donc voilà, c'est plus une romance. C'est plus une romance fantastique que du fantastique avec de la romance. Vous voyez la nuance? Alors que dans Sorcery of Thorn, pour le coup, c'était vraiment de la fantasy avec de la romance. Mais ça prenait pas le pas. Ici, clairement, oui. Donc si vous vous attendez à un roman où ça parle de failles et que... si vous vous attendez à un roman où on est à fond dans le fantasy fantastique avec les failles, les complots, les enjeux politiques, etc. C'est pas du tout le cas parce que là, clairement, c'est plus de la romance qu'autre chose. Après, j'ai pas détesté parce que je trouve que... En fait, je sais pas, j'ai retrouvé la même sensation que quand j'ai lu Sorcery of Thorn, la même ambiance, je sais pas expliquer vraiment, mais c'est un peu ce que je ressens avec cette autrice et son écriture, donc j'ai vraiment bien aimé. Mais clairement, c'est pas un coup de cœur comme j'ai eu pour son autre roman, et c'est pas un coup de cœur en général, mais c'était pas du tout une mauvaise lecture. Je pense juste que, et là c'est totalement ma faute, peut-être soit j'en attendais trop, soit je l'ai pas pris comme il fallait, j'avais pas forcément capté que là c'était plus une romance qu'autre chose, donc forcément j'ai été un peu déroutée par ça. Mais en soi, j'en ressors pas vraiment frustrée non plus. C'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé. Enfin, c'est vrai que j'aurais aimé que certains points soient un peu plus développés, avoir certaines réponses. Mais en soi, je ressens pas ce besoin je ressens pas le besoin de les avoir, ces réponses. Même si j'aurais aimé les avoir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Par contre, voilà, je ressors pas non plus en mode purée, j'aurais trop aimé avoir plus de livres. Voilà, pour moi ça suffit. Le tome était très bien, mais j'en veux pas plus parce que j'ai pas plus. C'est un bon livre, mais sans plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, écoutez, voilà, c'était pour mon avis. Je vais donc me poser dans le fauteuil que vous voyez derrière moi et je vais donc m'atteler à Gnomon. J'ai déjà lu 16 pages, mais en fait, j'ai pas continué du coup parce que j'ai pas eu le temps hier et je voulais avancer dans la lecture commune, mais maintenant que je suis libérée entre guillemets de la lecture commune, je vais pouvoir avancer. Par contre, du coup, j'ai mis des post-it. Mais en fait, les post-it, ça correspond à un chapitre. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment des chapitres, c'est des parties, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, par exemple, la première partie, on va dire, le premier chapitre, on va appeler ça comme ça, fait 80 pages. Il y a vraiment aucune autre... Enfin, il n'y a pas de coupure dans ces 80 pages. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas commencé hier en sachant que j'avais la lecture commune parce que vraiment, c'est des très, 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 très longues parties. Et je déteste m'arrêter en plein milieu, donc je voulais être sûre d'être au calme et d'être tranquille pour lire. Donc voilà. Écoutez, je vais donc m'y mettre. Je ne sais pas ce que je vais penser. J'ai un peu peur, je vous avoue, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu particulier. Il n'est pas très très bien noté, mais il me tentait énormément. Donc écoutez, il faut juste que je me mette en tête que c'est particulier. Voilà. Et je pense qu'il faut que je vais peut-être mettre un peu de temps à rentrer dedans. Et voilà, mais il faut vraiment que je me mette en tête que ça va me sortir clairement de ma zone de confort et que je sois ouverte à la découverte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être qu'en me mettant dans cette optique-là, peut-être que ça passera. On verra bien, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va me plaire. Surtout que j'ai le tome 2 quand même, donc et que c'est Albert Michel Imaginaire qui me l'a envoyé très gentiment. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. Je pense que je vous ferai un mini update lecture après la première partie pour vous donner mon tout premier ressenti. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Et les gars, je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est 22h et j'ai donc terminé, enfin non, j'ai pas terminé, j'ai lu la première partie que je m'étais donnée pour Gnomon, c'est-à-dire les 80 premières pages, voilà. Je reviens du coup pour vous donner mes premiers ressentis. Alors je vous disais tout à l'heure que on m'avait prévenu que c'était une lecture très particulière et je comprends ce qu'on a voulu me dire parce que effectivement c'est très particulier. Déjà parlons de la mise en page qui n'est pas très agréable dans le sens où enfin voilà, c'est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de saut de page, il n'y a pas vraiment, enfin s'il y a des paragraphes, mais on a des pages où il y en a carrément pas. Voilà. Les chapitres, comme je vous disais, c'est même pas vraiment des chapitres, en vrai, c'est plus des parties, on va dire, mais ils sont super longs et il n'y a pas vraiment moyen de s'arrêter à certains endroits. Il n'y a pas d'endroit stratégique pour s'arrêter en plein milieu d'une partie. Donc, quand vous commencez votre partie, vous êtes, entre guillemets, obligé de la terminer au moment où vous la commencez parce que sinon, c'est brouillon, quoi. Donc voilà, c'est un livre déjà, rien que pour ça, qui doit se lire à un moment où vous avez l'esprit libre, vous avez du temps et vous êtes sûr que vous n'allez pas laisser plusieurs jours entre plusieurs séances de lecture, on va dire. Maintenant, par rapport au contenu, les quelques premières pages, j'ai eu un peu de difficulté à comprendre où j'étais, ce que l'auteur écrivait, enfin voilà, c'était assez compliqué, on va dire. Mais là, après les 80 pages, enfin après même, on va dire les 30 premières pages, c'est bon. J'ai aussi été voir quand même quelques avis détaillés, sans spoil, que j'ai pu trouver sur internet de ce livre pour avoir des explications un peu plus supplémentaires sur sur l'univers, on va dire, pour bien me situer. Et je pense que ça m'a aidé à m'immerger un petit peu parce que du coup je comprenais mieux certaines choses. C'est très fouillis, mais c'est un fouillis organisé. C'est-à-dire que en fait, je saurais même pas comment vous le résumer. En fait, on suit donc une femme qui est inspectrice de police, on va dire. C'est pas vraiment ça le terme, mais voilà. Et en fait, c'est dans un monde dystopique où on a le témoin qui est un peu en style de Big Brother, vous voyez, genre un Q84, et qui voit tout, etc. Et en fait, notre héroïne, du coup, va enquêter sur une femme, et cette femme va être interrogée grâce à une méthode particulière du témoin, du coup, pour rentrer dans son esprit et connaître tous ses plus sombres secrets. Et en fait, elle va mourir, et donc notre héroïne va devoir enquêter sur ce décès. Voilà. Et donc, bon là, je suis vraiment tout au début, donc je suppose que au fur et à mesure du livre, on va en apprendre plus sur la personne décédée, les secrets qu'elle cachait, etc. Mais du coup, on a une partie où c'est notre héroïne principale, je saurais même plus, c'est quoi son prénom encore ? Mieliki. Donc on a notre héroïne principale qui s'appelle Mieliki, et on la suit, et en fait c'est un peu fouillis dans le sens où on a ses pensées. C'est pour ça aussi que je pense qu'il n'y a pas vraiment de saut de page ni de structure dans la manière dont c'est écrit, parce qu'on passe d'une idée à l'autre et parfois c'est un peu compliqué à suivre. Et puis on a des passages qui sont écrits en gras, je vous montre. Voilà, comme je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Donc en gras, et là c'est les souvenirs entre guillemets de la personne qui est décédée. Donc c'est quand on est dans son esprit. Donc on a ces deux timelapses, on va dire un peu particulières, et encore une fois, quand on est dans l'esprit de la personne décédée, c'est très compliqué aussi, c'est très fouillis parce que c'est dans son esprit, donc ça part vraiment dans tous les sens. Enfin, imaginez-vous, vous, quand vous êtes en train de réfléchir ce qui se passe dans votre tête, voilà, sauf que là, c'est écrit. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un livre où il faut vraiment être concentré. Et moi, qui ai déjà de base des problèmes de concentration sur une longue durée, j'avoue que ces 80 pages, c'est pas que ça a été compliqué, mais j'ai forcé. Franchement, je suis forcée en fait, à la fin, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, toutes les 10 pages, tu fais une mini pause de genre 2 secondes, ne fût-ce que, je sais pas, pour aller voir sur Instagram, ou juste caresser Zola, ou enfin voilà. Vraiment pour dire je sors du livre,
je me déconcentre 1 minute et après j'y retourne pour 10 pages. Et ça a fonctionné, j'ai avancé, je me suis mis dedans et écoutez, je sais pas si je peux pas dire si j'aime ou pas encore maintenant parce que c'est vraiment très particulier, très spécial. Mais en tout cas, je suis intriguée et j'ai envie d'être demain pour lire la suite. Pourquoi je le lis pas, pourquoi je ne continue pas maintenant? C'est le genre de livre où il faut aller doucement, il faut pas se précipiter, il faut vraiment savourer entre guillemets chaque page et bien comprendre tous les mots et les enjeux et les phrases, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais m'arrêter après 80 pages, ce qui est déjà pas mal, ça correspond à la première partie. Demain, je lirai du coup la deuxième partie qui fait 80 pages aussi à peu près. Et ainsi de suite, à voir si j'ai la motivation de continuer, je continue, mais en sachant que si je commence une partie, je la termine au moment où je la commence. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps va me prendre ce livre. Écoutez, je veux vraiment bien le lire et être concentrée et ne pas me gâcher la lecture parce que j'ai lu trop vite ou quoi. C'est peut-être pas c'était peut-être pas le meilleur livre à lire pendant la semaine de 1000 pages pour le challenge. Mais écoutez, c'est pas grave. Le fait que je lise pas que ça, le fait que je lise une partie par jour va me permettre de pouvoir mettre des lectures sur le côté aussi pour me vider la tête un peu parce que c'est quand même très lourd, hein. Franchement, je vous avoue que pour le coup, si vous avez envie de le commencer, il faut quand même avoir un petit bagage de science-fiction. Ça me fait penser un peu quand j'avais lu Dune, quoi. Dune, la Genèse, le tome 1, j'avais ressenti un peu la même chose, à devoir être très concentrée, etc. Enfin bref. Dans tous les cas, je reviendrai vous en parler plus quand j'en aurai un peu plus lu. Là, c'était vraiment mes premiers avis, mes premiers ressentis plutôt. Donc voilà, comme ça vous savez, mais de toute façon vous aurez mon avis. Je sais pas si je l'aurai terminé pour ce vlog-ci, étant donné qu'on est déjà mercredi. Mais dans tous les cas, vous l'aurez. Si c'est pas dans ce vlog, ce sera dans le dernier vlog, c'est-à-dire celui de la semaine prochaine. Voilà. Salut tout le monde, on est toujours jeudi, il est 20h. Je vous retrouve parce que je viens de rentrer, du coup tout à l'heure j'ai été chez le docteur et après j'ai rejoint Mathilda pour aller prendre un petit café. On a été faire le magasin de livres bien sûr parce que je vous explique mon anecdote. Bon déjà, pour le médecin, si ça vous intéresse, tout va bien. J'ai juste ce qu'on appelle une périostite tabiale, si je prononce bien. Et en gros c'est juste dû à... les pieds qui sont mal placés et du coup les chocs suite à un effort physique ou quoi, ça, si j'ai bien compris, ça inflamme ce qui est une enveloppe qui est autour du tibia. Enfin bref, désolée s'il y a des médecins ici, mais j'ai pas très bien compris. Mais en gros c'est ça, je suis inflammée je crois. Et donc voilà, c'est les seules choses à faire, c'est me reposer. Donc j'ai plus le droit de courir pendant au moins 3 semaines. Si je fais du sport, j'ai pas le droit de faire des sauts ou des trucs où il y a des chocs en fait sur mes jambes. Donc tout ce qui est yoga ou quoi je peux, mais le reste je peux pas. Ce qui me dégoûte parce que j'étais vraiment motivée à aller courir et tout. J'ai acheté des chaussures, enfin vraiment voilà, mais bon, c'est comme ça. Et je dois aller voir un orthopédiste qui me dira sûrement de porter des semelles. Voilà, donc rien de grave, mais c'est juste chiant quoi. Sinon, du coup, petit book haul qui est assez raisonnable. Déjà, à la base, je voulais aller chercher l'or, comme je vous ai dit ce matin, chez mon libraire favori. Sauf qu'en fait, je suis allée et il m'a dit qu'il les avait pas reçus, malgré le fait qu'il les ait précommandés chez De Saxus. Il en a précommandé 5 et il en a reçu aucun, donc c'est un peu nul quoi. Enfin, je veux dire... c'est pas qu'il les a commandés une fois... Enfin, le livre sort aujourd'hui, il en a précommandé 5 et De Saxus n'a même pas été capable de les livrer alors que c'est de la précommande, donc techniquement ils savent le nombre. Enfin bref, ça on sait bien, il y a un problème avec De Saxus et les libraires. Du coup mon libraire était assez fâché parce que, voilà, il a dit que... il était dégoûté et qu'il était désolé, mais bon c'est pas de sa faute, hein, mais voilà. Finalement je lui ai acheté 2 livres quand même, que je vais vous montrer. Donc le premier, j'ai pris le tome 1 de Skyward de Brandon Sanderson. Donc c'est de la science-fiction et j'en ai entendu tellement de bien que j'attendais qu'il sorte en poche et c'est chose faite. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir.
et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le deuxième livre que je lui ai acheté, c'est le tome 2 de Dune dans cette édition qui est super belle. Donc forcément j'ai le tome 1 dans la même édition. Et je savais pas qu'il sortait ce mois-ci, mais écoutez, je suis très contente. À l'intérieur c'est bleu comme ça, je trouve que ça rend trop bien. Et du coup c'est l'édition du cinquantenaire, donc traduction, revue et corrigée. Voilà, comme ça je complète ma petite collection de Dune et il faudrait peut-être que je m'y mette à lire le tome 1 au moins. Mais en plus le film il sort aujourd'hui, donc bon bref. Donc voilà, je suis très contente et du coup après je suis allée dans un autre magasin de livres en me disant que peut-être celui-là ils auraient eu l'or. Ils avaient, mais ils l'avaient que en paperback et bah je voulais quand même l'avoir en hardback parce qu'il est vraiment très très beau. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que une fois que j'ai vu qu'il l'avait pas en hardback, je l'ai directement pendant que j'étais dans le magasin, je l'ai directement commandé sur la Fnac où il était encore en stock. J'ai payé le prix du hardback. J'ai choisi le hardback, donc j'espère que lundi, je l'aurai en hardback. On verra ça, ce sera la surprise, mais en tout cas, il y a intérêt parce que j'ai payé le prix du hardback, donc voilà. Et ce qui est quand même fou, parce que du coup, ils en ont encore en stock sur la Fnac, mais ils n'ont pas été capables de livrer les libraires. Il y a quand même un problème là-dedans, enfin soit. Et après on a été faire un tour dans une librairie d'occasion aussi, et complètement par pur hasard, j'ai trouvé un livre qui était sur ma wishlist. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, chez Milady, pardon. Donc voilà, je l'ai trouvé à moitié prix. Il me faisait grave envie depuis un bon moment, et je l'ai trouvé par pur hasard, donc je l'ai pris. Aujourd'hui, j'ai été assez raisonnable dans mes achats, comme vous pouvez le voir, vu que je n'ai acheté que 3 livres, mais il y a ma commande Fnac qui va arriver, et j'ai acheté 2 livres via cette commande. Voilà. Bonsoir. On est vendredi 17 septembre, il va être 10h, enfin il est 10h en fait. Et je vous retrouve, je me suis réveillée super tôt ce matin, enfin comme d'hab quoi, à cause de qui ? Zola, bien sûr. Et du coup j'ai bossé, etc. Et après je me suis attelée à ma lecture du jour de Gnomon. Donc aujourd'hui j'ai lu 90 pages. Je suis arrivée à la page 269 sur 487 et j'ai officiellement dépassé la moitié du livre. Voilà. Donc petit bilan mi-lecture. Écoutez, c'est très très particulier. Oui, vraiment c'est très particulier. Après, comme je vous le dis depuis le début, je m'y attendais, donc je suis pas perturbée par ça. Je m'étais mis dans le mood. Et alors là, franchement la partie du jour, j'ai vraiment réussi à me mettre dedans et je l'ai lu plus rapidement en tout cas que les autres parties, et franchement je pense que j'aime bien, même si c'est encore compliqué pour moi de mettre concrètement des mots sur cette lecture parce que j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si c'est vraiment parce que je me laisse porter et que j'attends de voir. Mais après je pense qu'il y a quand même pas mal de positifs là-dedans et que j'aime un petit peu parce que sinon je me forcerais pas et j'aurais pas envie d'y retourner, vous voyez. Là, franchement, je vous avoue, j'ai envie de continuer. Sinon, écoutez, j'aime bien, du coup, je pense. C'est vraiment une expérience très très particulière. Je tiens à vous le dire, c'est un peu un mélange de 1984 de George Orwell. Ça me fait penser aussi un peu à ce que j'ai ressenti quand j'avais lu le premier tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. C'est-à-dire qu'on comprend pas grand-chose dans le sens où... on comprend ce que l'auteur écrit, je veux dire c'est pas très compliqué, voilà, mais ce qui est un peu incompréhensible c'est de savoir où ça nous mène, de faire des liens entre tous les éléments. Comme je vous disais, on a donc notre héroïne principale qui enquête sur le décès d'une personne qui a été interrogée avec le témoin, et en fait notre héroïne elle a des flashs de souvenirs de cette personne décédée, mais qui sont un peu particuliers parce que on a des souvenirs d'un financier grec, on a les souvenirs d'une alchimiste et on a les souvenirs d'un vieux peintre éthiopien. J'ai déjà eu les 2 premiers comme souvenirs. Il me manque plus que le vieux peintre éthiopien, c'est dur à dire. Et en fait c'est très particulier parce que il n'y a pas vraiment de cohérence entre tous ces souvenirs, et donc du coup je me demande vraiment quel est le but de tout ça, et c'est pour ça que je continue parce que je suis vraiment très intriguée, et c'est pour ça que ça me fait penser aussi du coup au livre de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, parce que quand je l'avais lu j'étais exactement dans le même état de me dire je comprends pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas où je vais, mais j'y vais et je fais confiance à l'auteur. Et là je suis vraiment dans ce mood là et je ressens comme ça.
Ça me fait penser à 1984 parce que on est vraiment dans une dystopie de surveillance, hein, clairement, où le témoin, comme il l'appelle, surveille tout, organise les horaires des gens, leur dit limite, enfin c'est pas limite en fait, leur dit ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent réagir face à certains événements, face à certaines paroles, etc. Donc ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à ce livre-là. C'est un beau mélange, je trouve, et écoutez, je suis agréablement surprise pour le moment. J'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un avis un peu décousu, mais parce que ce livre est assez décousu, mais en même temps je sens que c'est pas décousu parce que c'est mal écrit ou parce que l'auteur ne sait pas ce qu'il veut. Je sens qu'il y a quelque chose derrière et que l'auteur sait très très bien les messages qu'il veut faire passer, c'est très très bien où il veut emmener son lecteur. Et c'est un décousu réfléchi. C'est comme je disais, c'est un fouillis organisé, je sais pas, voilà, c'est très très particulier, mais vraiment j'accroche plutôt bien. Ok, mini update, il est 12h10 et j'ai continué du coup Gnomon, j'ai lu jusqu'à la page 369. Donc depuis ce matin, j'ai lu 190 pages de ce livre et j'ai envie de continuer. Ça y est, je suis à fond dedans, hyper intriguée, j'aime bien. Je peux le dire enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper intelligent, vraiment. C'est très très bien écrit. Et en fait, il faut vraiment, mais vraiment pas se dire dès le départ que on va tout comprendre. C'est vraiment, je ressens exactement la même chose que pour les livres de la Terre fracturée. Vraiment, c'est exactement la même chose. Dans l'ambiance en tout cas, pas du tout dans le thème, mais dans l'ambiance, en mode... il faut accepter qu'on va rien comprendre, mais que l'auteur sait très bien ce qu'il fait et qu'il va savoir nous mener là où on doit aller, clairement. Donc là, écoutez, il me reste quasiment 100 pages, un peu plus de 100 pages à lire. Donc je pense clairement que je vais le finir aujourd'hui parce que là, je suis très bien lancée. Je vais juste faire une petite pause là pour aller manger et tout et me préparer parce que comme je vous disais, du coup à 15h, je pars boire un verre. J'aimerais bien le terminer avant, comme ça j'aurai la tête claire. Mais écoutez, je suis trop contente parce que je reviendrai de toute façon vous dire ce que j'en ai pensé à la fin, mais ce sera pas un coup de cœur, mais je suis très contente parce que j'avais vraiment peur de pas accrocher, etc. Et j'aime trop. Donc écoutez, trop contente. Il est 14h05, je me suis préparée, j'avais envie de me maquiller là aujourd'hui, donc voilà, bon bref. Donc il est 14h05 et je vais bientôt partir. J'ai pas avancé donc Gnomon parce que du coup j'ai mangé, mais j'ai regardé des vidéos en mangeant. Mais je me suis dit que avant que j'oublie encore, j'allais vous faire un petit bookshelf tour là, le temps de... Enfin avant que mon ami arrive. Donc voilà, on va commencer tout de suite et je vais commencer... donc pour vous dire, j'ai 4 bibliothèques et un petit meuble. Et donc je vais commencer par le petit meuble et après on passera aux bibliothèques. Du coup, voici le petit meuble, comment il se présente avec le jeu de Zola à côté. Voilà, c'est un mini meuble comme ça. Alors au-dessus, j'ai mis toute ma collection Harry Potter. Voilà, donc il y a la baguette de Hagrid. Ça, c'est un livre Peter Pan que je trouvais trop beau en anglais. Carte du maraudeur, etc. Quand on s'approche ici, c'est ma petite collection Peter Pan. Voilà. Alors ici, on a tout, mais Stephen King. Il y a encore derrière. Derrière, c'est toute la saga La Tour Sombre. Et là, c'est tous les one-shots, on va dire. Je vais pas vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, parce que ça va être trop long. Mais donc voilà, mais Stephen King. Là, c'est mes mangas. Et d'ailleurs, il y en a encore juste ici. Parce que j'ai plus la place en fait. Donc j'ai tous les Alice, au pays de cœur, au pays de trèfle, au pays du Joker. J'ai une partie des Black Butler, donc qui est là et derrière. Et derrière j'ai... non, je vais tout faire tomber. Et derrière j'ai aussi les 4 premiers tomes de Skip Beat. Et que j'hésite à continuer. Ensuite on a des Brajlon, donc les 3 livres des anciens. La chaîne des dragons. Et derrière on a la trilogie L'Amérique latée, Sharakai, Kalam, Au Royaume. Voilà, de toute façon ça bouge tout le temps parce que là par exemple sur Akai il en manque, donc voilà. Ensuite on a encore des Brajlon avec tous les Anthony Ryan. Ici c'est les thrillers, donc on a Dontato Carissi et d'autres thrillers psychologiques comme ça que j'avais bien aimé. Il y a aussi les Barbara Abel. Là tout en bas c'est encore des Brajlon, mais là c'est plus la science, enfin en fait j'ai essayé de faire science-fiction mais je vois que c'est un peu mélangé quand même.
C'est ceux que je savais pas trop où mettre quoi. Il y a la science-fiction et après il y a d'autres. Là c'est des bordels avec toutes mes pochettes à livres. Et là c'est d'autres bordels. Donc voilà pour le premier meuble. Alors ensuite, voilà mes 3 bibliothèques. Bon, faites pas gaffe au bordel. Il y a les jeux de Zola et tout, des cartons pour les colis que je dois envoyer. Donc voilà, c'est ce que ça donne ça. Je trouve ça trop beau. Et maintenant, je vais vous parler plus en détail. Donc on va commencer tout de suite. Alors du coup, on arrive pour cette première bibliothèque. Là, j'ai mis tous les J. Christophe avec et Amy Kaufman aussi, les J. Christophe et les Bardugo ici. Donc tout le Grisha verse, il manque plus que Grisha que j'ai prêté à ma sœur et Iskari parce que je savais pas où les mettre, il manque le tome 1 que j'ai prêté aussi. Donc voilà. Ensuite ici on a encore du Young Adulte, donc la trilogie H Princess que j'ai adoré, De sang et de rage, donc il me manque juste le tome 2 à lire, L'envol du phénix qu'il me manque juste le tome 2 à lire et le tome 3 qui va bientôt sortir, c'est pour ça qu'il y a un trou. La trilogie Forgot Tomorrow que j'ai adoré et là c'est les Red Queen. Il me reste le tome 3 et le tome 4. Ensuite, j'avais dit que j'allais pas vous dire ce qu'il me reste à lire, mais bon tant pis. Ici c'est un peu celle-là je suis pas trop satisfaite, donc je pense que ça va encore changer, mais en gros j'ai voulu faire les young adultes que j'aimais bien. Donc là on a Une braise sous la cendre. Il n'y aura jamais le tome 4. Ensuite, la trilogie Caleb que j'ai bien aimé. La déclaration, c'est une trilogie dystopique. Une des premières que j'ai adorée. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. La trilogie Rouge Ruby, la duologie Toby Lowness, tous les Uglies. Il me reste juste un poster à lire. Ça aussi, c'est une dystopie de mon enfance que j'adore. Et la duologie The Book of Ivy que je kiffe aussi. Ensuite, en dessous, on a... Attendez, je m'abaisse. Donc on a la saga des... Alors ensuite, ici, on a la saga des Messagers des Vents, que j'aime trop, mais il faut que je lise les 2 derniers tomes. Ici, on a toute la saga d'Insaisissable. Il me manque juste le tome 2 de la saison 2 que je dois recevoir via Vinted. Et donc c'est pour ça qu'il y a un trou aussi. Ensuite, on a les Lady Eleanor Grant, voilà, donc les 2. Là, il y a tous les Miss Peregrine. Il en manquera un. Et qui va sortir fin d'année je pense. Et là c'est la trilogie La Justice de l'Ancillaire, mais il me manque le tome 3. J'aime bien, je trouve que les couleurs ils se marient bien. Et ici c'est un peu le fourre-tout. En gros on a un peu tout quoi, c'est plus adolescent contemporain on va dire, donc romance. Là oui c'est voilà, je vous laisse regarder, mais tout jusque là en fait, à partir de Campus Game jusqu'à K-pop confidentiel, c'est un peu du contemporain adolescent on va dire, sauf les roches rouges, mais je sais pas où le mettre. Là tout ce qu'il y a là c'est plus du young adult fantastique fantasy, plus de du fantastique. Et voilà. Ensuite à côté on continue avec il y a la trilogie Traquée, il y a le tome 1 qui est là. J'essaye un peu parce que parfois j'ai pas les livres dans les mêmes éditions. Donc par exemple les 2 tomes de Traquée, tome 2 et tome 3, je les ai en grand format et le tome 1 je l'ai en petit format, donc bon je l'ai laissé comme ça. Puis là c'est un peu fourre-tout aussi, genre ceux que je savais pas où mettre parce qu'ils sont tout seuls ou quoi. Il y a Winterwood, mais je pense que lui je vais le changer pour aller le mettre avec The Wicked Deep qui est de l'autre côté. Donc voilà, là il y a tous mes Casterman. Enfin tout, il y en a 3 quoi. Puis je sais pas, je trouvais que les couleurs se mariaient bien, donc j'ai laissé ça comme ça. Mexican Gothic, je sais pas trop comment le mettre, mais vu que j'aime bien la couverture, je le laisse ainsi. Ensuite, au-dessus, on a tous les Albin Michel imaginaires. Il y en a qui vont arriver encore, donc je pourrais repousser. Après, on a tous les Inceptio. Là, c'est tous ceux que j'ai, et il y en a pas d'autres qui vont arriver pour le moment, donc ça restera comme ça. Je les trouve trop beaux. C'est juste trop dommage. Enfin, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait 1, 2, 4, la tranche noire, et le 3, c'est le seul où où c'est coloré. C'est bizarre, mais bon, bref. Ensuite, il y a juste un qui est nouveau millénaire, mais en fait, je devrais peut-être le mettre avec l'autre. Bref, ça va encore bouger, mais je vous montre un peu comme ça. On a les 2 de la maison d'édition Livresse. Livresse Édition, qui est une maison d'édition de chez moi, puis 3 Brajlon en grand format. Ensuite, ici, donc j'ai mis tous les Victor Dixon avec 3 que je savais pas où mettre. Donc il y a les 2 Victoria Charlton et Triumvirat de Ophélie Richard. Et puis là, j'ai mis tous les hardbacks que j'ai, mais qui sont pas de 2 Saxus. Vous voyez, donc il y a les 2 Dunes que j'ai mis en avant parce que je les trouvais trop beaux. Et il m'en manque un du coup parce qu'il y a un trou derrière.
Mais écoutez, ça me donnera l'occasion d'en acheter un. Donc voilà, ça c'est les hardback avec les 3 Rivka. Voilà. Hop, je trouve que ça fait joli comme ça. Et en fait, il y en a 6 de Dune, donc je vais attendre que tous sortent et ça fera joli. Là, c'est la section Disney, donc avec tous les Twisted Tales, celui de Réponse qui sort bientôt. Puis là, j'ai le Diablesse, l'enfant pan, enfin voilà. Section Disney ici, et puis là, tous les 2 Saxus. Voilà, donc il me manque juste le prieuré que j'ai prêté, donc il viendra juste à côté de la cité de Letton, et l'or qui va arriver, mais du coup je pourrais faire une deuxième étagère quoi, enfin vous voyez, je les mettrai devant, mais je réaménagerai du coup pour mettre les plus beaux devant, etc. Voilà, et là je les ai tous lus sauf Serpent and Dove, voilà, c'est le seul que j'ai pas encore lu, et j'ai hâte du coup que le reste de la Dupree de Guenièvre sorte. Ensuite là on a un peu les gros classiques de mon adolescence, donc avec Narnia. Bon, Ideally c'est pas un classique de mon adolescence, mais vu que c'est le même auteur, je l'ai mis à côté. Et tous les Eragon, les Hunger Games bien sûr, et les Twilight. Donc là avec les âmes vagabondes qui est de la même autrice, et les Hauts de Hurlevent que j'ai lu à cause de Twilight, enfin grâce à Twilight plutôt. Donc voilà. Ensuite la section Harry Potter, avec du coup les 4 premiers tomes de la des 25 ans. Là c'est les, enfin il y a le premier tome, il manque, mais c'est parce que je suis en train de le lire, mais si ça c'est ceux en anglais, là c'est la base. C'est les vieilles éditions, genre les premières que j'ai et que jamais je vendrai parce que c'est trop nostalgique et tout. Et là on a du coup les 4 premiers illustrés par Jim Kay et le grand livre des créatures. Je suis trop contente, franchement je la kiffe trop cette étagère. Bon, ça va encore changer parce que du coup il y a les autres qui vont arriver et ceux-là aussi, mais voilà. Ensuite là c'est toutes mes intégrales, et je comprends pas pourquoi celle-là est pas bien. Donc ici on a toutes mes intégrales, donc là c'est toutes les intégrales de Robin Hobb avec la Moira au-dessus. Là c'est la Belgariad, là c'est les Brandon Sanderson, et là c'est tous les Glenn Cook plus 2 autres, mais c'est tous mes intégrales de j'ai lu, et là, au milieu c'est livres de poche. Donc là c'est aussi un peu fouillis, il y a un peu de tout, on a la guerre du pavot, la trilogie. J'ai laissé un trou au milieu dans le doute de me dire que si un jour j'achète la suite de Kate Daniels, mais bon ça bougera dans tous les cas. Ensuite on a du coup Sorcery of Thorn avec Enchantment of Ravens que j'ai mis ensemble, For Dead Queen. En fait c'est un peu de la fantasy pour le coup, là c'est le VO que je dois lire, et derrière j'avais mis Le Dernier Magicien. En bas on a ici c'est tous les livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai réussi à caser tant bien que mal. Ici c'est les livres avec comment on appelle ça, en réalité alternée, vous savez, avec les numéros de téléphone, enfin je vous en ai parlé de Mission Mother là, enfin bref. Et puis là c'est ceux que je savais pas où mettre, on va pas se mentir, donc là il y a les 2 Marion Zimmer Bradley, et puis voilà quoi. Donc en gros voilà, ça donne ça dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça donne ça, je crois que ça va encore bouger en fonction des réceptions, etc. Enfin certaines... comme vous voyez, je range pas forcément par maison d'édition. Enfin, j'ai pas un rangement pour tout. C'est un peu en fonction de comme j'aime. Voilà, des fois je range par auteur, des fois je range par maison d'édition, des fois par thème, enfin par intégrale, voilà. Ça dépend, donc voilà. Et je vais vous montrer maintenant la bibliothèque des poches, parce que là, comme vous voyez, il y a que les grands formats. Bon, de nouveau, faites pas trop gaffe au bordel et on voit pas trop bien, mais là c'est donc tous les poches et je vais faire pareil étape par étape. Alors, ici pour les poches j'ai rangé par maison d'édition pour le coup, donc j'ai juste mis les 2 classiques, enfin les bibliothèques des classiques comme ça parce que je les trouve trop beaux, et j'ai dû mettre mes cactus tout en haut parce que Zola s'amuse à monter dans la bibliothèque, donc je voulais pas qu'elle se blesse. Donc là on a tous les pockets ici comme ça, je les trouve trop jolis, et derrière on a encore les pockets, mais en fait j'ai mis tous les blancs ensemble et les colorés ensemble, et puis là on a tous les 10-18, voilà, donc avec les Haruki Murakami, et voilà. Ici on a tous les j'ai lus, donc ici j'ai mis les gros j'ai lus, ici c'est ceux qui ont des suites, etc. Et là j'ai mis les gris et les autres. Voilà, je savais pas trop. J'ai mis le coffret de Adopted Love en face parce que je le trouve trop beau, et derrière on a juste les ils tiennent pas.
Et derrière on a les Pulp Fiction qui ne tiennent jamais et ça m'énerve. J'en ai pas beaucoup et je mets le coffret comme ça devant parce que je les trouve pas très jolis. Ensuite en dessous, hop, en dessous j'ai mis le Wonderling comme ça parce que enfin je le trouve vraiment beau et en fait je sais pas mais c'est un livre, rien que de le voir ça m'apaise, alors c'est pour ça que je l'ai mis, je l'ai pas mis avec les autres grands formats. Sinon ici c'est tous les livres de poche, donc là j'ai mis les trilogies etc. Il y a juste Diabolique du coup que j'ai pas le tome 2 et le tome 3 et Legend où je suis encore en hésitation parce que je les ai lus sur ma liseuse mais je sais pas si je vais les acheter, donc je sais pas, je le garde en attendant. Là c'est tous les livres de poche mais plus science-fiction, fantasy, horreur, enfin vous voyez, hop. Et ici c'est plus les classiques on va dire ou les contemporains, donc il y a Mindfuck, Le Cirque des Poètes Disparus, Le Parfum, Orgueil et Préjugés, enfin voilà. Donc j'ai vraiment fait une distinction. Et là il y a le petit rajout The Wicked Deep, mais du coup je vais le mettre avec, enfin je vais aller chercher après Winterwood pour le mettre avec. Voilà, donc comme vous voyez le livre de poche c'est quand même bien rempli. Ensuite en dessous on a ici les Milady. Donc là j'ai mis les Milady Fantasy Beatlit, donc là c'est Fantasy et là c'est de la Beatlit. Et ici on a les Milady plus horreur thriller. Là j'ai mis les Bayard Skeleton Creek que j'ai galéré à tout savoir mais je suis trop contente parce que le dernier est super rare donc je suis bien contente de l'avoir. Ici j'ai mis les PKJ, j'en ai pas beaucoup en petit format. PKJ c'est plus trop une maison d'édition que j'aime bien pour plusieurs raisons, mais je continue parce qu'il y a certaines sagas que j'aime bien, genre les Gardiens des Cités Perdues. Donc voilà, ils sont pas encore tous sortis en poche mais j'ai hâte de tous les avoir. Et derrière les PKJ j'ai mis ceux dont j'avais pas forcément les maisons d'édition en plusieurs exemplaires. Donc Hauteville j'en ai mais c'est plus enfin maintenant du coup faut que je range la Princesse d'Aragon, mais voilà, sinon j'en ai en grand format. Victoria, voilà, ici c'est les deux Joël Dicker que j'ai mis ensemble. L'Ours et le Rossignol, faudrait que j'achète la suite. Et La Belle Sauvage, que je sais toujours pas si je vais lire étant donné que j'ai pas aimé la trilogie, comment ça s'appelle, la trilogie à la croisée des mondes, mais bon je le garde parce qu'il est beau et puis on sait jamais un jour ou l'autre. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 bibliothèques et mon petit meuble. J'ai pas plus, je sais déjà beaucoup hein, vraiment. Il y a des livres qui sont pas encore rangés parce que il y a une pile là des livres que j'ai achetés récemment que j'ai pas encore rangés. Je change souvent mes bibliothèques en fonction de mes envies et puis quand je trouve comme ça me plaît je change plus du tout. Mais souvent ça change parce que je commande et qu'il y a des nouveaux livres qui arrivent, donc il faut que je fasse de la place, donc il faut que je trouve un système et tout. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir ces bibliothèques là parce qu'elles sont plus profondes que celles que j'avais avant. Et donc je peux faire 2 étages, enfin pas 2 étages mais 2 rangées, même avec les grands formats, donc ça c'est cool. Et elles sont plus hautes aussi, donc pareil si je mets en horizontal je peux en mettre plus. Voilà, comme vous voyez j'ai un rangement qui est assez particulier. Je fais pas forcément en fonction des maisons d'édition à part pour les poches où là j'ai vraiment fait ça comme ça, mais pour les grands formats ça dépend, soit je fais par auteur, soit je fais par maison d'édition, soit je fais comme par thème comme pour les Disney ou pour les intégrales. Enfin voilà, ça dépend vraiment de mon mood. Et puis une fois que je suis satisfaite, je suis contente quoi, et donc je laisse comme ça jusqu'au prochain moment où ça changera. Je suis pas non plus en mode tout doit être parfaitement aligné. En fait j'essaie quand même que tout est plus ou moins la même taille pour que ce soit un peu harmonieux on va dire, mais j'aime bien faire des piles horizontales, des piles verticales, enfin voilà. C'est un peu chaotique comme moi, mais ça me ressemble et j'aime vraiment beaucoup, c'est un plaisir de regarder mes bibliothèques et je les trouve vraiment trop belles. Donc voilà, comme promis, c'est fait. Donc voilà, comme promis, mon bookshelf tour, on va dire. J'espère que c'était pas trop... Enfin, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas si je l'ai bien fait, mais comme ça, vous avez vu. Et donc voilà, je vais vous laisser. Je pense pas que j'aurai le temps de trop lire avant que mon ami arrive. Mais je vais voir. Sinon, de toute façon, je terminerai Gnomon ce soir. Et du coup, je reviendrai vous en parler une fois qu'il sera terminé. Pardon. Voilà. Allez, salut. Salut tout le monde, on est samedi 18 septembre. Il va être 9h. Je vous retrouve dans une position, je crois que celle-là, je l'avais encore jamais faite sur mes vlogs. Les gars, c'est critique. J'ai terminé Gnomon le tome 1 hier soir. Assez tard. Et j'étais crevée, c'est pour ça que je suis pas revenue vous en parler direct, mais je vais vous en parler juste après. Mais là c'est critique parce que je me suis encore levée tôt à cause de Zozo, qui m'a réveillée à 7h30 alors que je voulais dormir, bref.
Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lire. Sauf que je ne sais pas quoi lire. Genre, vraiment, pour le moment, il n'y a rien qui me fait envie. En fait, il y a trop de trucs qui me font envie et en même temps, j'ai pas envie. J'ai essayé de lire Un monde après l'autre de Jodie Taylor. J'ai lu le premier chapitre, j'ai pas envie de continuer. Pourtant, ça me plaît, mais j'ai pas envie de ça. J'ai commencé L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai lu quelques pages, ça me plaît aussi, mais j'ai pas envie de le lire. Tout de suite, en tout cas. J'ai voulu lire le premier tome de Harry Potter en VO. Et j'arrive tellement pas à me concentrer que du coup, j'ai pas envie de me forcer. Et là, ça fait genre bien 20 minutes que je suis en train de faire des allers-retours entre toutes mes bibliothèques. Et je trouve pas ce que j'ai envie de lire. Et là, ça devient problématique parce que si je trouve pas tout de suite, j'ai peur de tomber en panne de lecture. Voilà, j'aimerais bien au moins me décider sur un livre et un peu le commencer et comme ça, je serai lancée, quoi. Mais là, je sais vraiment pas ce que j'ai envie. C'est horrible. Enfin bref, je vais me remettre dans une position correcte pour vous parler de Gnomon. Bref, sur ce, je vais vous parler de Gnomon, donc le tome 1 de Nick Carraway que j'avais reçu de Albin Michel Imaginaire. Et écoutez, franchement, mon avis final est assez positif. J'ai bien aimé. J'ai mis un 16 sur 20 sur Livre Addict. J'ai trouvé que c'était une expérience de lecture hyper intéressante, hyper particulière. C'est assez intriguant et en fait, c'est ce que je vous disais hier, je crois. Il faut accepter le fait de ne pas tout comprendre et juste de se laisser porter par l'auteur parce que lui sait très bien où il va et il sait très bien où il veut mener ses lecteurs. Donc il faut juste commencer à lire, accepter et voir. Voilà. Je dis pas que c'est un livre qui va plaire à tout le monde, clairement pas, parce que comme je vous dis, c'est assez particulier. L'écriture est assez particulière, l'histoire est assez particulière. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Je pense que c'est le genre de livre aussi qui qui demande plusieurs relectures, pas à la suite, hein, bien sûr, mais plusieurs relectures dans le temps pour tout comprendre, etc. C'est un livre qui demande de la concentration, qui demande du temps. Enfin voilà, c'est un livre assez lourd pour le coup, mais franchement, une fois qu'on est dedans, c'est hyper intéressant. Et non, franchement, c'était trop bien. Mais clairement, je le recommande pas à tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum l'habitude de lire de la science-fiction déjà. Et il faut aimer, entre guillemets, se prendre la tête. Enfin, il faut pas avoir peur, en fait, de pas tout comprendre. Il faut pas avoir peur de se laisser porter. Il faut pas avoir peur des termes peut-être un peu trop particuliers. Voilà. Donc écoutez, c'était une très bonne lecture. Je lirai le tome 2 avec plaisir. Mais pas tout de suite. On va pas se mentir, je le dirai pas tout de suite. Je vous retrouve avec ma tête de décoiffée, fatiguée. Franchement, je viens de passer 2 heures à faire mon ménage là. Parce qu'en plus, j'ai dû faire des pauses et tout parce que j'avais mal au tibia. C'était insupportable. Bref, et j'ai pas encore terminé parce que je dois faire ma chambre. Attends, on dirait que j'ai un appart de 25 000 pièces, mais non. C'est juste que j'aime bien, enfin, quand je fais le ménage, forcément, je fais tout à fond, quoi. Donc, bref. Sur ce, j'ai quand même trouvé ma prochaine lecture. Là, j'attends que, du coup, le salon, tout ça, sèche pour pouvoir tout ranger et faire ma chambre après. Mais du coup, en attendant, je vais commencer Serpent and Dove de Shelby Mahurin de chez De Saxus. Déjà, il est vraiment très très beau ce livre, c'est fou. Et écoutez, voilà, je voulais me le garder pour le mois d'octobre, période d'Halloween avec les sorcières et tout ça, et finalement il me tente vraiment beaucoup, donc voilà, je vais le commencer et j'espère que je l'aurai terminé au moins pour la fin du challenge à 1000 pages. Il fait 560 pages. Comme tous les week-ends, mon copain va sûrement venir ce soir, enfin cet après-midi ce soir, bref, donc je vais lire avant qu'il arrive et je lirai demain quand il sera parti, donc je pense, j'espère que je vais aimer aussi parce que j'ai entendu tous les avis sur ce livre, donc on verra bien. Écoutez, je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes premiers ressentis. Bonsoir, on est dimanche
le 19 septembre et il est 16h40. Je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog du coup parce que j'aurai pas le temps de le faire plus tard. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je clôturais ce vlog. Je sais même plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Je pense que je vous ai dit que je commençais Serpent and Dove. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le dernier Romiri d'été. Voilà. Ce sera la fin. Et du coup, vous en saurez plus sur mon avis de Serpent and Dove. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ça vous intéresse, à laisser un petit commentaire aussi. Voilà, venez discuter. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien.